Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, regardez la vidéo de présentation de la chaîne. Le lien est dans la description. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et n'oubliez pas de partager la vidéo sur tous les réseaux. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment commander un appareil avec son téléphone ainsi que l'installation des outils nécessaires à cela. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Dans cette vidéo-là, nous étions limités à une tension maximale de 5 volts, ce qui limitait nos champs d'application. En celle-ci, je vais vous montrer comment utiliser ce même système sur 220 volts et 12 volts, vous permettant ainsi de commander tous vos appareils. Alors, retrouvons-nous sur ma plaque. En fait, pour faire cela, nous allons juste reprendre l'ancien circuit. Maintenant, à la place de l'ampoule, nous allons mettre un nouveau composant. Ce composant est vendu au Cameroun, c'est bien sûr le module relais que vous voyez là. En fait, ce module relais, c'est un relais comme les autres. La seule différence, est que, bon, sur ce relais, nous avons deux parties, la partie commande et puissance. Ça, c'est la partie commande et la puissance. La partie commande prend du 5 volts et la puissance 220 volts. Là, c'est pour le signal. Là, c'est le plus et là, c'est le ground. Là, c'est le commun. C'est là qu'entre notre face. Et en fonction du circuit, si on veut que le circuit soit fermé au repos, on doit mettre sur NC. Et si on veut que ce soit ouvert au repos, on met sur NO, donc normally open ou normally close. En fait, c'est tout ce qu'il faut faire pour câbler notre module relais. Notez aussi que une fois que ce module relais est connecté au 220 volts, surtout ne le touchez pas. Vous risquez d'être carrément électrocuté. Donc, une fois que vous avez mis ce relais au 220 volts, ne le touchez pas. Vous allez être... là, on se retrouve pour la phase de test. Tout d'abord, je vais prendre mon Android. C'est là. J'ouvre l'application précédemment installée. Si vous ne l'avez pas fait, faudrait voir la vidéo précédente. Dans cette vidéo-là, j'ai montré la procédure à suivre pour installer cela. J'ouvre l'application. C'est là. Et une fois l'application ouverte, je vais sélectionner HC05 et je clique sur Switch Mode. Lorsque je suis sur Switch Mode, je peux maintenant allumer cette lampe avec mon téléphone. Si vous ne me croyez pas, alors observez. Oh là 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 là. Elle ne marche pas, elle ne marche pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Désolé, j'avais oublié de brancher la passe. Bon, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons tester notre montage. 3, 2, 1 et j'appuie. Comme vous le voyez, cette lampe s'est allumée. Et si je veux l'éteindre, il me suffit juste de réappuyer sur le même bouton. C'est là. Allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Allumer, éteindre. Vous voyez, j'arrive carrément à allumer et éteindre cette ampoule avec mon téléphone. Et en bricolant un peu, vous pouvez envoyer un message pour allumer ou régler même la vitesse de rotation de votre ventilateur ou d'un moteur, je ne sais pas trop. Bon, nous allons aller. Je vais vous montrer comment envoyer un message pour allumer la lampe. Nous allons sortir H605. Nous sélectionnons Terminal Mode. Là, une fois que Terminal Mode, nous allons envoyer un message. Nous savons que dans notre code, nous avons dit que 1 c'est pour allumer la lampe et 0 c'est pour éteindre. Nous allons envoyer 1. Envoyer. Le module s'est déconnecté.
À notre code, on a dit que pour éteindre, c'était 1 et pour allumer, c'était 0. Maintenant que je terminal mode, je vais envoyer 0. Vous avez vu, j'ai écrit 0. Et que j'envoie, ma lampe s'allume. Et pour éteindre, je renvoie juste 1. Comme vous le voyez, 1. Je renvoie. Ma lampe s'éteint. En fait, c'est un peu ça. Hein. Avec ça, en fait, c'est un peu ça. En bricolant un peu, vous pouvez régler la vitesse de votre ventilateur. Vous pouvez changer la chaîne de votre télévision. Vous pouvez contrôler si une ampoule est allumée ou pas dans telle ou telle pièce lorsque Eneo a coupé le courant. Lorsque Eneo a coupé la lumière. Maintenant, excusez-moi, prêtez-moi 2 minutes pour que je vous présente les différentes formations offertes par le laboratoire technologie Stoll et les formations que j'ai suivies pour arriver à ce niveau-ci. Bon, on se retrouve sur mon écran pour cela. Là, je vous présente les différentes formations offertes par le laboratoire. Là, nous avons les formations. Là, nous avons les prérequis à avoir avant d'avoir accès à cette formation ou les prérequis à avoir pour être à l'aise au cours de la formation. Et là, nous avons le matériel minimum à avoir. Là, le matériel offert par le laboratoire. Là, la durée de la formation. Là, le projet de fin de formation. Notez que le projet de fin de formation, c'est un projet que c'est vous qui le réalisez en fonction de... Donc, vous allez utiliser ce que vous avez appris durant cette formation pour réaliser ces différents projets. Et là, vous avez le montant à payer. Pour la formation. Là, nous avons les bases de l'électronique, la conception d'une alarme niveau batterie basse, formation sur le logiciel Proteus, formation sur Fusion, formation sur les bases de Arduino, c'est ce que j'ai suivi, formation, introduction au multiplexage, celle-ci aussi, je l'ai suivi. Les bases de la programmation, c'est celle-ci à l'école, j'ai réussi pour l'école. Les bases de la programmation en HTML, la programmation en langage Python, apprendre Arduino avec 50 projets. Cette formation est vraiment extraordinaire parce que dans cette formation, vous avez 50 projets que vous faites. Donc, vous ne faites que des projets. Donc, vous faites 50 projets. Et ce ne sont pas des projets de base. Genre, faire clignoter une LED, allumer une ampoule, faire ce que je fais là. Ce sont des projets vraiment convaincants. C'est du lourd là. Là, c'est du lourd. Là, nous avons la programmation avancée à Arduino. Je vais sauter. Conception et réalisation d'une alimentation stabilisée et régulée. Conception des onduleurs, les bases des pics. Apprendre à souder. Fabrication des matrices à l'aide. En fait, pour ne pas alourdir la vidéo, je vais mettre ce catalogue dans la description de la vidéo pour que vous ayez accès à cela. Notez que si vous avez besoin d'un composant électronique et que vous ne trouvez pas ce composant au Cameroun, vous pouvez toujours contacter le laboratoire pour avoir ce composant en seulement 2 semaines. C'est-à-dire qu'on commande le composant depuis la Chine et on vous livre ce composant en 2 semaines. Donc, et aussi, comme service, si vous avez par exemple un document en anglais, en chinois, en espagnol, et que vous voulez traduire ce document en anglais, en français ou en une langue que vous comprenez, notez que cela est possible grâce au laboratoire. Vous pouvez traduire ces documents en français ou en une langue de votre choix. Cela est possible. Donc, notez que si vous voulez concevoir un système et que vous avez des difficultés avec la partie électronique ou la partie mécanique, vous pouvez toujours contacter le laboratoire. Concernant le service, notez qu'il y a énormément de services. Donc, pour plus d'informations, contactez les numéros qui s'affichent en bas de l'écran. À bientôt pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne
Et aussi, encore, tu me dis en commentaire ce qui vous a plu ou qui ne vous a pas plu au cours de cette réalisation. À bientôt.